Ok, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir CGP en 2026 et l'ordre exact des étapes à suivre pour exercer le métier. Première chose, démarrer vite avec l'assurance. C'est-à-dire que tout ce qui est assurance vie PER, bah, il faut juste l'habilitation de COA, courtier en assurance ou intermédiaire en assurance, et être mandataire. Puis ajouter la brique CIF dans un second temps. Bien sûr, si vous avez déjà la formation CIF, il est important de passer la COA parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire tout ce qui est placement assurantiel. Une approche qui va être progressive, qui va vous permettre d'être opérationnel rapidement, tout en construisant une activité solide et conforme. Trois principes: démarrer sans attendre, être carré sur la conformité et ne pas se noyer dans la complexité. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, une erreur fréquente, c'est le mythe qui te fait perdre 3 à 6 mois dans le métier quand on se lance. L'erreur classique, c'est de vouloir tout le départ, faire de l'immobilier, faire le crédit, faire de la finance, faire de l'assurance. Cette approche, tout en même temps, ça génère une surcharge administrative et réglementaire paralysante, et en plus, ça augmente les frais fixes au départ. C'est pas ce dont vous avez besoin au tout départ. Le résultat concret, c'est des paperasses interminables, confusion sur les priorités, zéro client pendant des mois, fatigue et découragement. Et déjà, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, puisque j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes déjà, euh, s'arrêtent ici. Parce que trop d'habilitation, trop de paperasse, trop de coûts fixes et pas assez de rentrée d'argent. La solution efficace, vraiment, c'est de commencer par l'assurance. Comme ça, dès le départ, en quelques centaines d'heures, vous allez pouvoir proposer l'assurance COA. Et puis, pour démarrer rapidement, on ajoute CIF une fois que vous êtes opérationnel. Donc, CIF qui veut dire conseiller en investissement financier. Donc, si tu te reconnais dans si tu te reconnais dans l'une des trois catégories ci-dessous, eh ben, cette présentation est faite pour toi. La première, c'est si tu es un professionnel en banque ou en assurance, tu as de l'expérience dans le secteur, tu rêves d'être indépendant, mais tu redoutes le grand saut. Tu veux un plan concret pour franchir le pas en toute sécurité. On va voir ça ensemble. Si tu es déjà en activité, mais que tu exerces, mais dans ton sens, l'organisation n'est pas optimale, tu veux structurer ton activité sans t'épuiser dans des démarches complexes, ou bien que tu es tout seul parce que tu es indépendant et que tu veux rejoindre un réseau, bah, tu es au bon endroit parce qu'on va voir que ça va être le réseau le plus sain, le plus transparent qui existe sur le marché et aussi relativement parmi les moins chers. Et ben enfin, si tu es junior en reconversion, tu découvres le métier de CGP et que tu cherches un plan d'action concret, pas des concepts théoriques, tu veux vraiment savoir quoi faire pour avoir les premiers clients, dans quel ordre passer les habilitations, s'il faut la RCP, l'ORIAS, tout ça, et ben cette vidéo sera faite pour toi. Donc les pièges à éviter, il y a 5 erreurs qui tuent le lancement d'un CGP, on va les voir ensemble. Donc ces erreurs, ils sont responsables de la majorité des échecs dans les premières années et on va voir comment les identifier et les éviter dès maintenant. Déjà, se disperser trop tôt, je le répète parce que c'est très important, parce que ajouter la brique immobilier crédit avant même d'avoir un client d'assurance, bah, la résultat, c'est la complexité, aucune transaction commerciale et traction commerciale. Parce que l'immobilier, le temps de trouver le bien, de valider que le bien plaît au client, donc il faut proposer plusieurs cas, de faire des simulations, de passer chez le notaire. Il y a déjà 9 mois qui se sont passés et vous n'avez pas touché un seul euro. Et bien sûr, quand c'est acté chez le notaire, bon, bah, vous avez un one-shot. Mais dans le métier, c'est pas du sprint, c'est un marathon. Donc quand on fait un marathon, eh ben, on veut voir comment faire pour perdurer dans le temps et ne pas être sur du court terme tout le temps. Il ne faut pas attendre la perfection non plus, donc repousser les premiers rendez-vous des prospects sous prétexte qu'on n'est pas totalement prêt ou parce qu'on n'a pas encore toutes les habilitations, etc. La perfection n'existe pas, l'action crée la compétence, c'est en allant dans les rendez-vous terrain, en présentant votre cabinet à vos proches, à votre famille, à vos amis, à vos collègues, à vos connaissances professionnelles, peu importe où vous voulez commencer, c'est en passant sur le terrain que vous allez avoir les vrais résultats. Après, c'est négliger la conformité. Se dire que je verrai ça plus tard sur les obligations réglementaires. Il faut savoir qu'un contrôle peut survenir à tout moment, même en début d'activité. Donc si vous négligez la conformité, ça peut vous coûter très très cher et même voir une suspension de votre activité. Donc je ne négligerai pas la conformité si j'étais à votre place. Surinvestir en outils, ça c'est des gens que je vois qui aiment bien avoir tous les derniers outils, tous les derniers critères et c'est pas le bon moment non plus. Parce que souvent on achète les logiciels très coûteux et complexes dès le départ et donc ça prend un temps de formation qui est assez conséquent. Et donc moi mon idée c'est de prendre les meilleures solutions qui peuvent ajouter des briques plus tard, qui va coûter plus cher mais qui va
être pertinent quand vous montez en compétences. Mais au départ, il faut commencer simple, il faut investir progressivement et quand le besoin est vraiment réel. Sinon, ça ne sert à rien. Et enfin, rester isolé, avancer seul, sans cadre, ni relecture. L'isolement, ça génère des erreurs évitables et ralentit considérablement la progression. Parfois, on dit « ouais, je vais être tout seul, j'irai plus vite », mais en fait, c'est le contraire. Dans un métier réglementé, comme il y a beaucoup de réglementation, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, des bonnes pratiques dès le départ pour être bien. Maintenant, l'approche escalier, COA, IAS, puis après CIF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démarre rapidement sur un cœur de besoin des clients, tout ce qui est assurance vie, PER, prévoyance, et il y a peut-être même, si c'est pertinent pour le départ, la partie IARD, donc l'assurance de personnes. C'est très facile aujourd'hui d'aller chercher un contrat d'assurance emprunteur. Ceux qui ont des emprunts à la banque, souvent sont assurés là-dessus, et les banquiers avaient encore le monopole il y a encore quelques années, et donc du coup le coût de l'assurance emprunteur était relativement élevé. Vous arrivez, vous proposez des honoraires et des prix plus bas pour les mêmes garanties. Souvent les gens signent, par exemple. Voilà. Et cette phase vous rend vraiment opérationnel en quelques semaines avec des premières commissions qui tombent. C'est très très rassurant. Maintenant, sur la deuxième partie de la partie CIF, conseiller en investissement financier, c'est compléter et renforcer votre offre avec le conseiller en investissement. Ajouter à ce cadre réglementaire, une fois que vous avez de la traction commerciale et de l'expérience terrain, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça, on va rentrer un peu plus dans la complexité et on va aussi avoir beaucoup plus de produits de diversification, private equity, donc le capital investissement, investissement en start-up aussi, la crypto-monnaie, les produits un peu plus complexes, les produits structurés. Voilà, il y a plein de choses qu'on pourra ajouter à ce moment-là. Donc, en gros, en anglais, c'est Start Fast, Grow Strong. Cette approche vous permet d'être sûr d'être sur le marché rapidement, tout en construisant une expérience solide par l'expérience. Et ça, étape par étape. Donc la phase 1 que je vous recommande, c'est de devenir opérationnel le plus rapidement en étant courtier en opération d'assurance, donc COA, ou IAS en tant qu'intermédiaire. L'objectif de cette phase, c'est vraiment être en situation légale d'exercer dans le domaine de l'assurance. Et voici l'ordre exact des étapes pour y parvenir. Donc déjà, si tu as déjà travaillé dans le métier ou que tu as une licence en banque assurance, en comptabilité, des fois en droit, voir si tu as déjà validé la capacité juridique professionnelle, c'est le niveau licence 3. Vérifier que tu disposes d'une formation, du diplôme ou de l'expérience requise pour exercer en assurance selon ton profil. Certains masters en école de commerce fonctionnent aussi, donc n'allez pas repasser des habilitations si vous les avez par équivalence. Donc là, pour le savoir, il faut contacter les organismes de formation ou bien la chambre avec laquelle vous allez commencer le métier. On en reparlera parce que chez Fineo, on a un point de contact. Vous envoyez votre diplôme, ils vous le valident sous une semaine et vous savez si vous devez passer des formations supplémentaires ou pas. Créer la structure juridique. Donc là, c'est vraiment le cadre professionnel qui est adapté à ton activité. Statut juridique, immatriculation entreprise. Si vous commencez, le format le plus simple, en toute transparence, c'est celui du micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Et à partir de là, vous allez pouvoir augmenter vos prestations quand vous serez en personne morale, mais ce n'est pas dès le départ. Après, une petite chose nuancée pour les personnes qui sont en banque, qui se reconvertissent, qui ont une rupture conventionnelle. Bah, vous allez cumuler on va dire les revenus de chômage. Et donc, si jamais vous avez des revenus d'autres entrepreneurs, ça les efface un peu. La petite astuce, c'est d'avoir une personne morale. Donc, comme ça, vous allez pouvoir toucher votre chômage pendant le temps du chômage. Et la personne morale qui va créer de la trésorerie, quoi. C'est une pratique très courante dans beaucoup de métiers. Mais bon, ça, c'est encore une fois juste ce que je vois, j'observe, c'est un fait, mais je vous laisserai valider cela avec un expert comptable ou un avocat qui pourra vous accompagner là-dessus. Donc je ne prends pas la responsabilité, je vous dis juste ce qui existe sur le marché. Deuxièmement, c'est souscrire une RCP adaptée. Donc la responsabilité civile professionnelle qui va vraiment couvrir votre activité d'intermédiation en assurance et pas un multipack parce que les multipacks souvent coûtent beaucoup plus cher. Donc si vous allez être que COA la première année, prenez juste une RCP pour le COA, ça ne va pas vous coûter si cher que ça. Alors, là, les chaussettes de l'archiduchesse sont-ils sèches ou archi-sèches? J'arrive plus à parler. Donc prenez une RCP qui est adaptée et cette RCP là va vous permettre d'économiser de l'argent et d'être légal pour exercer une fois
que vous avez tout ça, vous allez pouvoir aller sur l'ORIAS, compléter l'immatriculation et l'enregistrement nécessaire selon ta catégorie COA ou bien IAS niveau 2 avec un COA qui porte ton mandat ou bien CIF pour si vous êtes déjà CIF. Donc go, tu peux exercer une fois que ces étapes sont validées. Tu es légalement autorisé à exercer dans ton périmètre d'activité. Par contre, ça ne veut pas dire que tu as tous les bons outils, ça ne veut pas dire que tu sais comment le faire. Donc ça, on le verra un peu plus tard. Donc la conformité, exercer vite, c'est aussi faire n'importe quoi. Donc ça fait la transition avec ce que je viens de dire avec la slide d'avant. La conformité, c'est pas un frein à la vitesse, c'est le minimum viable, c'est le prérequis à mettre dès le jour numéro 1 pour être à la fois rapide et irréprochable. Il y a le document d'entrée en relation qui explique clairement qui tu es, ce que tu fais, ton statut, tes compétences, et ça crée la confiance déjà avec le client final. Et puis c'est une obligation de toute façon. Ensuite, il y a le recueil d'informations client, le questionnaire structuré sur les objectifs et la situation du client, souvent dit en anglais KYC, le Know Your Customer. Et ça, c'est indispensable pour personnaliser le conseil, parce que si vous ne savez pas qui c'est et vous proposez des solutions, c'est que vous êtes un commercial, ce qui se passe beaucoup malheureusement en banque, vous le savez, ou encore chez les agents généraux d'assureurs. Mais faut pas suivre ces exemples-là. Ensuite, il y a la traçabilité des recommandations. Donc, il y a une documentation écrite pourquoi tu as recommandé cette solution plutôt qu'une autre. Ça prouve ton professionnalisme, ça prouve que tu as personnalisé et que tu as respecté les objectifs. Et enfin, il faut un archivage organisé, un système simple mais rigoureux, pas rigolo, pour stocker tous tes documents, les échanges et les preuves. Et tout doit être retrouvable très facilement en cas de contrôle, parce que des fois, ils vous demandent des pièces très spécifiques et vous devez le ressortir grâce à un drive sur lequel vous l'avez mis, si possible en Europe, mais sinon toutes les drives qui respectent la réglementation européenne, RGPD, etc. Donc le principe d'or, c'est simple, propre, défendable. Si tu peux expliquer clairement ce que tu as fait et pourquoi, en fait, tu es conforme. Voilà. Donc deuxième étape, c'est l'étape ajouter l'upgrade stratégique, comme je dis, c'est ajouter la partie CIF, conseiller en investissement financier, c'est quand l'activer. Donc dès que tu as tes premiers rendez-vous clients en assurance, ça va être le bon moment. Souvent, tu dois passer une habilitation, une certification AMF, 150 heures, et la certification, on va dire que ça va prendre 50, 80 heures en fonction de tes facilités. Ou bien encore une fois, tu l'as déjà validé avec ton master en comptabilité, en finance ou encore en école de commerce. Donc vérifie avant pour pas perdre du temps et de l'argent à te former. Et quand tu te sens aussi le besoin de te formaliser sur la partie conseil en investissement, parce que des fois, même si tu as un master d'un métier connexe, tu connais pas vraiment le métier et tu dis j'ai envie de me sentir légitime, je passe cette formation pour au moins savoir de quoi il s'agit. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, il y a des parcours au sein de mon réseau qui va vous aider à faire ça en bonne et due forme si jamais vous n'avez pas les habilitations, mais que vous avez une équivalence grâce au master. Et puis surtout, lorsque les clients demandent des solutions plus sophistiquées, parce que vous allez mettre déjà l'assurancière, peut-être l'assurance emprunteur, peut-être l'assurance vie, le PR, et puis au bout d'un moment, il faut passer l'étape d'après, demander de la diversification, des produits bien plus rentables, des produits diversifiants, des produits différents, de la forêt par exemple, de la crypto, tout ça, là c'est réservé au CIF. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Plus de profondeur de conseil, tu vas pouvoir aborder des sujets financiers beaucoup plus complexes avec une méthode, un cadre beaucoup plus robuste aussi. Donc il y a une méthode structurée, une documentation renforcée. Et puis forcément, quand tu es CIF, ta crédibilité elle est accrue parce qu'il n'y a que 6700 CIF dans toute la France. On a un manque de CIF aujourd'hui. Et puis tu as une offre complète. Tu deviens un vrai CGP qui est capable d'accompagner sur tous les piliers patrimoniaux du jeune actif au retraité qui veut préparer sa transmission. Mais ça peut être préparé dès 40 ans, 30 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça. Mais voilà, tu vas pouvoir accompagner tout de A à Z. Donc l'ordre de démarche des CIF, elle va ressembler un peu à celle des IAS. Donc là, voilà la séquence exacte pour obtenir le statut de CIF sans blocage ni aller-retour inutile. Chaque étape prépare la suivante. La capacité professionnelle. Pareil, je me répète, c'est si vous avez déjà les habilitations pour exercer ou pas. Les certifications requises. Donc là, il faut obtenir la certification AMF pour exercer. Et moi, je vous recommande d'ores et déjà de passer la certification finance durable. Elle n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais comme elle n'est pas obligatoire, elle est moins chère. Et comme elle est moins chère, elle est aussi moins difficile. Le jour où elle deviendra obligatoire et que tu ne l'as pas, ce sera bloquant et ce sera sûrement plus difficile. Ensuite, un cadre professionnel et adapté, adhésion aux organismes requis, mise à jour des statuts juridiques et si nécessaire selon les obligations du statut CIF.
Donc là, c'est vraiment suivre les recommandations des chambres professionnelles qui sont eux-mêmes, comment dire, eux-mêmes qui appliquent la norme de la CPR ou de l'AMF. On fait une mise à jour de ton enregistrement et ton immatriculation. Donc le statut FIF coûte beaucoup plus cher que le statut de COA aussi. Le statut de COA, c'est assez peu cher. Le renouvellement est à 25 euros. Je crois que l'inscription, elle est aux alentours de 30 ou 50 euros. Voilà. Alors que là, on est plutôt sur des ordres de grandeur de 450 euros pour l'assurance, 450 pour l'association et 450 aussi pour l'ORIAS. Donc ça fait tout de suite 800, 900 euros, 1000 euros à sortir pour le statut de FIF. Et le process de conformité, mettre en place des processus spécifiques, l'évaluation d'adéquation, la traçabilité renforcée, la documentation complète, la LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de choses à suivre et à cadrer à partir de ce moment-là. Donc, quelle est la roadmap 90 jours qui est réaliste? Déjà un plan concret d'action pour passer de 0 à CGP opérationnel en 3 mois. Et chaque phase a des objectifs clairs et mesurables. Donc la première semaine, c'est vraiment valider ta capacité pro, créer ta structure juridique, souscrire à la RCP, finaliser l'ORIAS et commencer la prospection. Il faut savoir que valider la capacité pro, pour moi, c'est un prérequis. Donc ça veut dire soit vous avez déjà passé de l'habilitation, soit vous avez déjà un diplôme qui prouve que vous l'avez. Donc c'est pour ça que j'ai dit 1 à 4 semaines, parce que sinon il faut prendre 150 heures de formation, donc ça peut allonger un peu le premier mois. Deuxième partie, c'est le lancement. SIF, donc les premiers rendez-vous clients, premières recommandations, démarche SIF en parallèle. Donc commencez à faire les formations si vous ne l'avez pas, ou si vous l'avez déjà, commencez à s'inscrire en tant que SIF dès que vous avez la possibilité d'être SIF. Et enfin, semaine 9 à 12, c'est finaliser le statut SIF, système conformité complet, augmenter le volume de rendez-vous et les premiers clients récurrents et mettre en place un système de parrainage pour que les clients vous recommandent du monde. Il y a tout un système commercial qu'on a développé pour fidéliser les clients, pour qu'ils soient contents. Mais pour ça, il faut proposer un travail, bien sûr, de qualité. Alors maintenant, je vais vous parler de mon réseau. Pourquoi, comment déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait 8 ans de métier. Je suis passé par des groupements bancaires, des groupements indépendants. Et malheureusement, je me suis fait avoir par des groupements MLM, je dirais, parce que j'étais jeune, je ne savais pas et je ne regardais pas forcément la commission et je me suis fait un peu avoir. Donc aujourd'hui, je crée un réseau qui va être beaucoup plus sain, qui est transparent dès le départ. Et on va voir en quoi ça consiste. Donc Fineo, c'est pas une solution miracle, hein. C'est juste un collectif qui va être exigeant, qui va structurer votre parcours et qui vous évite de réinventer la roue. Et voilà ce qui nous différencie. D'abord, c'est un cadre structuré. On va structurer ton parcours COA-IAS et puis Versif, ou les deux en même temps si tu as déjà les habilitations mais que tu n'as pas encore commencé à exercer. Et dans le bon ordre, avec des étapes claires et validées. Tu sais exactement où est-ce que tu en es et qu'est-ce qui te reste à faire. Donc, premier pas. Deuxièmement, c'est les outils validés. Nous, on a une stack technologique qui est testée, des templates de documents conformes, des processus éprouvés. Et là, ça va te faire gagner des erreurs, des semaines en évitant les erreurs classiques, en fait. En fait, un collectif sélectif, on va être indépendant mais pas seul, échanger avec des pairs exigeants, partage d'expérience, relecture mutuelle, l'entraide est sans compromis sur la qualité. Et enfin, une éthique responsable, finance responsable, transparence totale, anti-greenwashing, nous refusons les pratiques douteuses et nous construisons une finance plus éthique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre que des solutions qui ont un impact positif pour la société ou la planète, tout simplement. Et bien sûr, il y aura des solutions neutres parce que l'assurance de personne, c'est pas positif ou négatif, c'est juste on assure, donc il n'y a pas vraiment d'impact, si ce n'est l'impact social et de protection, quoi. Mais il n'y a pas d'impact sur la planète, voilà. Ok, donc si tu veux ce cadre sans réinventer la roue, moi, mon call to action en toute transparence à la fin, c'est de dire rejoins le collectif Fineo. Comme ça, tu vas être accompagné par un collectif exigeant qui partage tes valeurs, candidate à Fineo. Et attention, le processus de sélection est assez rigoureux. On veut vraiment des professionnels engagés, sérieux, qui ont nos valeurs aussi. Parce qu'on peut avoir des professionnels engagés, sérieux, mais qui sont là aussi pour faire de l'argent, gagner de l'argent, faire du financier. Ça existe, je sais, mais ça ne va pas vraiment matcher. Nous, on veut aussi des personnes qui ont des valeurs, qui sont sensibles à tout ce qui est éthique et responsable. Donc, prochaine étape, ne pas rester seul face à la complexité, que tu télécharges une checklist, tu peux revoir ça et télécharger ta checklist avec tout ce que j'ai dit, ou bien que tu candidates. L'important, c'est de passer à l'action dès maintenant avec un
Plan clair, j'espère que la vidéo vous a plu, une vidéo de format assez longue et que ça a permis de vous voir plus clair sur le métier. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.